La radio est un média extrêmement efficace et comme tous les autres médias, pour profiter de cette efficacité, il faut respecter quelques fondamentaux et je vais essayer pendant cette présentation d'environ 25 minutes partager avec vous des secrets, des clés, des conseils pour réussir le plus efficacement possible votre campagne de pub à la radio. Alors le premier conseil, c'est vraiment d'avoir une stratégie avant de commencer à utiliser n'importe quel média d'ailleurs. Malheureusement, on se rend compte qu'en France, la majorité des petites entreprises, des PME, des TPE, n'ont pas de réflexion stratégique sur leur marketing. Et ça, c'est quand même la base avant de commencer à communiquer, quel que soit le média. Alors pour vous aider, faites comme ce garçon qui a plutôt bien réussi en marketing. Posez-vous les bonnes questions et pour vous aider à vous poser les bonnes questions, vous pourrez télécharger ce document qui est une sorte de checklist stratégique qui va vous interroger sur vos atouts concurrentiels, vos forces, vos faiblesses, les publics cibles, votre marché, votre zone de chalandise, vos ratios de performance et puis qui vous aidera à commencer à établir un calendrier. Calendrier que vous pouvez également télécharger en cliquant sur le lien qui est sur le support PDF que vous pouvez recevoir aussi à la fin de cette présentation. Il faut commencer par là avant d'imaginer utiliser efficacement le média radio. Le média radio qui va vous permettre d'avoir 4 grandes utilisations stratégiques. D'abord, ça sera de vous faire connaître, de construire, d'entretenir votre réputation parce qu'avant qu'on vienne chez vous, il faut quand même qu'on sache qui vous êtes et où vous êtes. La deuxième utilisation stratégique de la radio, ça sera de faire venir du monde sur vos sites web et sur vos réseaux sociaux, d'être trouvé pour commencer à vendre, puisqu'on sait que maintenant la plupart des consommateurs font des recherches sur Internet avant d'aller dans les points de vente. Et la troisième utilisation stratégique sera d'utiliser la radio pour faire venir justement des consommateurs, soit sur votre point de vente, soit à l'occasion d'un événement, d'être visité là aussi pour vendre. Il y a une quatrième utilisation stratégique qui est encore différente, qui consiste à influencer, à sensibiliser, à prévenir ces campagnes de prévention et d'être convaincant pour arriver à modifier les comportements des consommateurs ou des Français en général. Et pour bien réussir votre campagne radio, utilisez tous les atouts de ce média extraordinaire, très puissant. Malgré l'érosion de l'audience des médias traditionnels, 7 Français sur 10 écoutent encore, toujours, la radio chaque jour, pendant 2h37 en moyenne. C'est vraiment une très grosse performance dont vous pouvez tirer profit. Et puis, au-delà de ce mass média, la radio rentre dans l'intimité des consommateurs et un contact radio, un spot radio, c'est bien plus impactant quand on est dans l'intimité des consommateurs que par exemple une impression digitale sur Facebook ou sur Internet en général. Une autre force de la radio, c'est sa capacité de répétition. Et il n'y a pas de réussite de votre marketing sans répétition. C'est la répétition qui va motiver les consommateurs à agir. La radio, c'est aussi le média de la mobilité. Ça reste le média le plus consommé dans la voiture avant la musique. Et en mobilité, maintenant, dans tous les téléphones portables, on a des applications où on peut écouter la radio. La radio, c'est facile à actionner, c'est souple, on l'a vu pendant les crises, les confinements, et ça génère des effets très rapides. C'est un média particulièrement réactif. Vous pouvez lancer votre campagne aujourd'hui et avoir vos premiers clients dans la foulée chez vous. Et puis la radio, c'est un média toujours très crédible. Chaque année, l'étude Kantar-Lacroix le positionne et vaut mieux avoir votre message publicitaire quand même sur un média crédible que sur un média qui partage beaucoup de fake news. La radio, c'est un média qui est très très proche de l'acte d'achat. Plusieurs études démontrent qu'une grande majorité des consommateurs ont écouté la radio peu de temps avant d'effectuer un acte d'achat, c'est-à-dire quand on va faire du shopping le week-end ou à d'autres moments. Et c'est la même chose pour les visites en ligne. On se rend compte que peu de temps avant d'avoir cliqué ou fait des achats, on était à l'écoute de la radio.
La radio, c'est aussi le média qui génère le meilleur retour sur investissement. 1 euro en radio génère environ 7 euros de chiffre d'affaires. Ça a été prouvé par l'étude Equimetrix. Et puis, il y a eu plusieurs études dans différents pays qui ont amené les mêmes résultats. Donc, c'est important de bien prendre cela en compte. La radio, c'est un média qui génère des retours sur investissement. Et puis, c'est assez tendance quand même d'utiliser un média qui est le plus écologique parce que la radio possède le meilleur bilan carbone de tous les médias. Et puis enfin, dans les atouts à utiliser, à exploiter, eh bien, c'est la créativité illimitée du média radio, puisqu'on peut faire des super productions dans des messages audio sans dépenser une fortune. Alors justement, investissez dans la créativité et cette étude récente de Kantar nous démontre que la créativité est un élément important dans la réussite d'une campagne, bien plus que les autres éléments comme le mix média ou la répétition ou la couverture, la quantité de personnes que vous allez toucher. C'est pour 50% de la réussite d'une campagne liée à la qualité, à la créativité du message. Alors voici quelques fondamentaux pour faire un spot radio qui va rester mémorable. D'abord, il faut que, comme vous avez un logo visuel, eh bien, que quand vous utilisez un média audio, il faut que vous ayez une identité sonore. Une identité sonore, voici quelques exemples. Oscaro.com. Top Garage. Va donc chez Speedy, Speedy. Ta 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 da da. Voilà, c'est cette identité sonore qui vous permettra, comme votre logo visuel, d'être reconnu immédiatement quand vous faites de la pub à la radio. Puis ensuite, essayez de capter l'attention, mais de captiver l'attention, plutôt de raconter des histoires que de définir, que de raconter tous le descriptif de vos produits. Vous pouvez utiliser aussi des tranches de la vie quotidienne, des témoignages. Soyez très concis dans vos messages, une seule idée par message. Ne mélangez pas plusieurs idées dans un seul message, on comprendra moins ce que vous voulez faire passer comme idée. Exploitez le contexte d'écoute, on en reparlera un petit peu plus tard dans cette présentation. Soyez aussi constant dans votre créativité. Comme vous avez une charte graphique, eh bien vous pouvez avoir une charte audio avec des comédiens qui vont incarner votre marque, et cela pendant longtemps dans chaque spot. Ne réinventez pas des spots différents à chaque campagne. N'oubliez pas quand même qu'il faut mentionner 2 ou 3 fois la marque dans chaque spot pour qu'on ait bien reconnu votre enseigne. Et puis finissez fort avec ce fameux call to action, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez du consommateur, qu'il vienne sur votre point de vente ou qu'il vienne sur votre site web, ou alors qu'il ait mémorisé un message bien précis. Vous pouvez retrouver sur le blog Radio Pub plein d'exemples de spots radio qui vont peut-être, et je l'espère, vous inspirer. Et puis vous pouvez utiliser la radio dans des formats différents. On peut faire des spots très courts. De plus en plus, on utilise des formats courts qui sont percutants et puis qui ont l'avantage finalement d'être faciles à mémoriser parce qu'on dit moins de choses dans le message. Le spot standard a tendance maintenant à être plus proche du 20 secondes. Et si vous avez vraiment des histoires à raconter, des témoignages ou des choses un peu plus complexes, vous pouvez utiliser des spots de 30 jusqu'à 60 secondes. En plus, sur la radio, vous pouvez choisir différentes formules comme les écrins publicitaires sur certaines radios, les têtes d'écran, des messages lus en direct. Le parrainage, c'est un format audio qui vous permet aussi d'installer votre réputation dans la durée. Le sponsoring, on appelle ça comme ça. Vous pouvez aussi parfois créer des chroniques pour parler de vos produits, et maintenant des podcasts pour parler de votre activité, des podcasts de marque ou des podcasts de com interne. La radio permet aussi de faire des jeux avec à l'antenne, mais aussi sur les réseaux sociaux de la radio pour parler de vos produits. La radio, c'est aussi maintenant en ligne la possibilité de mettre des pré-rolls, des spots au moment où vous lancez le programme sur Internet ou sur votre mobile ou avant d'écouter un podcast. Et puis enfin, la délocalisation, les émissions en direct sont aussi d'autres formats audio qui peuvent répondre à votre problématique. Le spot radio en vidéo, ça vous permet aussi d'avoir le même message dans une vidéo que vous allez utiliser sur Internet et sur vos réseaux sociaux.
Le quatrième conseil, eh bien, c'est d'utiliser vraiment l'idée du contexte. Vous pensez que peut-être la radio est trop élevée pour votre activité, si vous êtes un tout petit commerce, eh bien, sachez qu'à partir d'un seul message, pour autant qu'il soit contextuel et court, eh bien, vous pouvez, par jour, vous pouvez communiquer efficacement sur la radio, même en dehors du morning, comme on dit, du prime time. Je vais essayer de vous le démontrer. Si vous vendez, par exemple, des automatismes de porte de garage, eh bien, vous pouvez placer un seul spot en étant dans le contexte le plus favorable, c'est-à-dire le moment où les consommateurs, auditeurs de la radio sont en train de sortir de chez eux, et ceux qui n'ont pas de porte de garage automatique ou de portail automatique, eh bien, vont être confrontés à la problématique de sortir de la voiture, ouvrir la porte, remonter dans la voiture. Et en fait, tout ça, ça se passe dans un laps de temps très restreint quand les gens vont au travail le matin. Eh bien, il vous suffit d'un seul message dans ce créneau horaire qui peut être, par exemple, pendant plusieurs jours, entre 7h et 8h, et puis la semaine suivante, entre 8h et 9h, pour toucher les gens qui vont au boulot à des horaires différents, avec, par exemple, ce type de message. Ce matin, vous avez quitté votre domicile pour vous rendre à votre travail. Et comme tous les matins, vous avez dû monter, puis redescendre de votre véhicule et vous battre avec votre porte de garage ou votre portail. Maintenant, imaginez un monde dans lequel vous pourriez fermer votre portail avec une simple télécommande sans descendre de votre voiture. Ce monde, c'est Avenir Automatisme à Saint-Étienne. 04 77 81 55 55 81 55 55 ou avenir-automatisme.com. Vous voyez qu'un seul message bien placé dans le bon contexte peut être extrêmement efficace. Alors dans ce cas des automatismes de port de garage, on peut aussi faire un autre message en fin de journée, au moment où les gens vont rentrer du travail chez eux, être confrontés à nouveau à cette problématique. Et là, on va mettre 2 spots par jour, mais en étant très linéaire et en faisant cette campagne voilà, sur au moins une vingtaine de jours par mois, en faisant une petite pause, et puis le mois suivant, on continue et on change un peu de créneau horaire. Mais ça, c'est une démonstration qui vous permet de comprendre qu'on peut utiliser la radio avec très peu de spots, pour autant qu'ils soient bien placés et que la création soit au rendez-vous. Un autre exemple pour une agence immobilière, si on analyse les fréquentations sur le site immobilier sur le site internet de cette agence immobilière, on voit qu'il y a un pic de fréquentation en début de semaine, en fin de journée, et puis le dimanche après-midi vers 15h, eh bien, vous pouvez mettre des spots un peu en amont de ces horaires-là, quand les gens rentrent du travail le lundi, mardi, et puis le dimanche en tout début d'après-midi, pour dire, eh bien, vous qui êtes en train de réfléchir à votre projet immobilier, venez donc faire un tour sur notre site internet pour en savoir plus, et ces spots-là seront contextuels et avec peu de messages, mais bien placés, eh bien, vous pouvez avoir des retours qui vous permettront de booster vos visites en ligne. Un dernier exemple qui vous permet de comprendre cette idée de message contextuel, c'est pour une campagne de prévention pour le capitaine de soirée. Et là, il s'agit de cibler des jeunes et, si possible, de leur faire comprendre que celui qui va conduire ce soir, c'est celui qui ne va pas boire. Et au lieu de placer des spots n'importe quand dans la journée, eh bien, on va juste placer le spot même dans un créneau horaire où on a beaucoup moins d'auditeurs que dans le restant de la journée. Mais le contexte sera favorable pour faire passer ce type de message. Dans quelques instants, il sera 19h. T'hésites encore entre le jean et le pantalon noir? Choisis plutôt ton capitaine de soirée. Parce que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Vous voyez qu'un spot court d'une douzaine de secondes, bien placé dans le bon contexte pour cibler les bonnes personnes, ça peut être très efficace, pour autant qu'on le fasse par exemple tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs pendant de nombreuses semaines dans l'année, ce qui permet d'optimiser le budget pour cette campagne de prévention. C'est la répétition qui va construire votre réputation. Et pour bien comprendre ça, eh bien, replacez-vous dans le cadre de votre famille. Si vous avez des enfants, essayez de vous poser la question combien de fois vous devez interpeller vos enfants pour qu'ils fassent ce que vous leur demandez de faire. Eh bien, si vous êtes extrêmement autoritaire, ça va se faire rapidement. Et puis parfois, vous l'avez bien compris, il faut répéter plusieurs fois à vos enfants qu'il faut qu'ils rangent leurs affaires ou qu'ils fassent leurs devoirs. Ce principe
principe de répétition, il est valable pour le marketing en général et pour la radio en particulier. Il y a des seuils minimums. Si votre produit est nouveau, si on ne vous connaît pas, si vous lancez une activité, eh bien, il faudra essayer d'atteindre au moins 8 fois les personnes que vous cherchez à cibler. Et si vous utilisez plusieurs médias, eh bien, ça sera la même chose. Il faut que sur l'ensemble des médias, on ait atteint au moins 7, 8 ou 9 fois les mêmes personnes pour qu'ils aient bien compris quel est votre service ou votre produit. Si on vous connaît, vous pouvez baisser cette pression publicitaire et chercher à obtenir au moins 5 contacts par campagne ponctuelle pour que les gens aient la possibilité de réagir à votre message. Parce que comme les enfants, peut-être que la première fois, on n'a pas compris, on n'a pas entendu, la deuxième fois, on a entendu, mais bon, on est en train de faire autre chose, et puis il faudra la troisième et la quatrième fois, le quatrième ou cinquième impact, pour qu'on comprenne bien et qu'on réagisse et qu'on aille dans votre point de vente, sur votre événement ou sur votre site internet. Si vous avez un événement ponctuel, alors là, ça sera une autre stratégie. Dans le cas, par exemple, où vous avez un événement le samedi-dimanche, eh bien, les spots les plus importants, si vous avez vraiment très peu de budget, il faut les placer le jour de l'événement, jusque même quelques heures avant la fin de votre événement. Et puis, dans l'idéal, eh bien, vous allez commencer votre campagne le jeudi, vendredi pour annoncer un événement qui va se dérouler le week-end. Et puis, idéalement, eh bien, commencer le lundi. C'est vraiment, si vous avez un gros budget et si l'événement est extrêmement important, que vous allez commencer beaucoup plus tôt, comme vous le voyez sur cette image. En fait, la communication visuelle que vous pouvez faire à travers l'affichage, les affichettes, les annonces dans la presse, elle devrait se faire en amont, c'est-à-dire avant la campagne radio, et le spot radio doit venir après, si vous avez un mix média, parce que on sait que le spot radio va remémoriser, en quelque sorte, rafraîchir l'image qu'on aura peut-être vue avant et rendre votre campagne plus efficace. Répétition ou couverture, c'est la bonne question parce que souvent vous voulez être dans le prime time, dans le 6-9, vous voulez être dans les tranches horaires où on touche le plus de monde. Bon, ça c'est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier que ça ne doit pas se faire au détriment de la répétition. Et quand vous mettez des spots à des horaires différents tous les jours, eh bien vous touchez plus de monde, plus d'individus différents, mais pas forcément avec de la répétition parce que les auditeurs ont des habitudes d'écoute. Et donc il faut trouver un bon compromis et toucher le plus de monde possible dans votre groupe cible en fonction de votre budget, mais avec la meilleure répétition, ces fameux seuils dont on a parlé juste avant. La formule optimale, c'est d'arriver à atteindre 35% de votre groupe cible, alors probablement en utilisant plusieurs médias, avec au moins 5 contacts sur chaque individu. Et pour ceux qui connaissent la technique du média planning et des GRP, 35% d'un groupe cible avec 5 contacts, ça fait un GRP de 175. Et également, une information aussi qui est intéressante, c'est que la radio fait le plein d'auditeurs, on va dire, après une vingtaine de jours. Donc, idéalement, il faudrait que vos campagnes ponctuelles durent plus d'une semaine, en tous les cas, au moins 2 semaines, pour optimiser et toucher le maximum d'auditeurs. La répétition, c'est une chose, mais la récurrence, c'en est une autre. Voilà par exemple un schéma assez classique que beaucoup d'annonceurs exploitent, qui consiste à faire 5 campagnes dans l'année, par exemple pour la Saint-Valentin, la fête des mères, les soldes, la rentrée et puis Noël. Et en plaçant 5 campagnes dans cet exemple-là de 100 spots, vous allez répartir votre budget de 500 spots sur l'année, mais le problème c'est que vous allez faire du yo-yo en termes de réputation parce que à la fin de chaque campagne, eh bien, on risque d'oublier votre marque et votre réputation ne va pas forcément beaucoup progresser à la fin de l'année. Et ben moi, je vous suggère une autre idée, une autre stratégie qui consiste à faire ces fameux fils rouges, c'est-à-dire que d'abord, vous allez prendre la moitié de vos 500 spots et vous allez les étaler. C'est possible, par exemple, de faire 5 spots par semaine pendant 50 semaines. Ça va vous faire 250 spots.
Et les autres 250 spots, eh bien, vous allez faire vos 5 campagnes ponctuelles, mais avec un peu moins de spots, en essayant d'être plus créatif et puis de mieux cibler dans les meilleurs contextes. Et vous allez voir qu'en ayant une communication étalée dans le temps, eh bien, vous n'allez pas laisser de longues semaines sans communiquer, des semaines qui permettront peut-être aussi à vos concurrents là, de se faire connaître à votre place. Donc en fait, pour beaucoup de marques, cette stratégie d'étalement des campagnes qui permet d'occuper le plus de jours possible dans l'année est bien meilleure que l'effet yo-yo avec uniquement des campagnes ponctuelles et de grosses absences entre chaque campagne. Cette stratégie, elle est démontrée dans différentes études. Vous pouvez la télécharger, études qui vous démontrent que la radio est très efficace sur les communications en filière. Et la dernière clé, c'est l'effet booster de la radio. Voilà, cette petite BD est là pour vous expliquer que les phénomènes de répétition est celui qui vous permet de déclencher les actes d'achat. Dans cette BD, le garçon reçoit une publicité dans un prospectus, dans sa boîte aux lettres. Ensuite, il voit une affiche avec le même produit qu'il va retrouver aussi sur Internet, puis à la télévision et enfin dans un spot radio. Et il va déclencher son achat à travers son mobile, puisque beaucoup d'achats maintenant se font sur Internet. Et l'anecdote, vous l'avez bien compris, c'est que là, l'annonceur dit « Ah, bah, puisque les ventes marchent très bien sur le mobile, il faut investir tout notre budget. » Mais vous avez bien compris que si l'acte d'achat s'est produit sur le mobile, c'est parce que ce consommateur a été impacté 1, 2, 3, 4, 5 fois avec le même message pour qu'il se déclenche. Et ça vous permet aussi de comprendre qu'il est parfois difficile de savoir lequel des médias a été le plus efficace, parce que c'est l'addition de ces points de contact qui a fait que le consommateur s'est décidé, mais il est parfois difficile de savoir lequel a été le plus percutant. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la radio est souvent le dernier point de contact avant un acte d'achat et un élément déclencheur. La radio est aussi extrêmement efficace pour alimenter les visites sur votre site web. Plusieurs études l'ont démontré, des études de Google, des études d'Aegis, des études aussi en Angleterre. On sait qu'il suffit de faire de la pub à la radio pour que mécaniquement, en fait, on constate des augmentations des visites sur votre site web. On appelle ça l'ad boost et ça peut être assez spectaculaire, jusqu'à 33% d'augmentation des visites sur Internet à partir du moment où vous êtes en pub à la radio. Et en plus, on s'est rendu compte que les spots de moins de 15 secondes, avec une identité sonore, génèrent les meilleurs résultats en termes de visites sur votre site web. Et en plus, ces effets sont mesurés assez rapidement après la diffusion de votre message. La radio est donc, dans un plan média, un élément qui va augmenter l'efficacité des visites, et vous pouvez en savoir plus en téléchargeant cette étude du bureau de la radio. Et enfin, pour terminer, eh bien, la radio est un formidable booster de performance des autres médias, puisqu'on se rend compte qu'à chaque fois que la radio est associée à une campagne sur un autre média, que ce soit la PLV, que ce soit sur Internet, sur Google, à la télé, en affichage, sur les réseaux sociaux, en vidéo ou dans la presse, eh bien, à chaque fois, la radio va augmenter l'efficacité des autres médias. Et globalement, eh bien, c'est pour ça qu'on dit qu'une campagne cross-média, c'est 1 + 1 = 3, parce qu'en additionnant la puissance de chaque média, eh bien, on obtient des résultats plus performants. Voilà, j'espère que cette présentation vous aidera à réaliser de très belles campagnes publicitaires à la radio et cross-média. Et je reste à votre disposition pour plus de renseignements.